Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je dis tout simplement que si le Congo et l'Afrique libre doivent se battre pour mettre fin et stopper l'idée impérialiste et dominatrice de M. Paul Kagame et de ses patrons européens et américains, il faut que nous le fassions. Nous, les peuples de l'Afrique libre, nous, le peuple congolais, il faut que nous le fassions. Sinon, toutes les demandes que nous ferons pour que l'Europe prenne des mesures ou que les États-Unis prennent des mesures contre le Rwanda, ça ne se fera pas. Ils ne vont jamais l'exécuter. Et c'est là vous voyez ce double standard. C'est là vous voyez ce deux poids deux mesures. Tenez, vous savez que y a un sponsor rwandais du tourisme sur les maillots du PSG et du Bayern Munich, mais aussi d'Arsenal, ces grands clubs européens. Et donc, la ministre des Affaires étrangères congolaise, Madame Thérèse, a écrit une lettre officielle à ces institutions de mettre fin à leur, effectivement, collaboration avec le Rwanda dans ce sens-là. Parce que, ben écoutez, la part du Rwanda, la participation du Rwanda dans l'agression de la RDC est aujourd'hui confirmée par tout le monde entier à 1000%. Et donc, dans ce cas de figure, à partir du moment que c'est confirmé par l'ONU, d'accord, Rwanda est membre de l'ONU, la RDC est membre de l'ONU, ces pays, France, machin, tous sont membres de l'ONU. À partir du moment que c'est confirmé par l'ONU, que c'est un pays membre de l'ONU qui agresse un autre pays membre de l'ONU, ben écoutez, qu'est-ce que vous devez faire? Ces choses-là, vous devez les cesser. À l'image donc exactement de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pris comme mesure drastique contre la Russie. Je vous rappelle quand même que il y a le club anglais Chelsea qui avait son président qui était russe et on lui a retiré le club. Évidemment, on a saisi de l'argent qui appartient à la Russie, plus de 250 milliards de dollars. On a chassé toutes les marques russes dans les grandes surfaces européennes. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas ce qu'on n'a pas pris comme mesure contre la Russie. Et qu'est-ce qu'on a dit? On dit la Russie agresse l'Ukraine. L'Ukraine, un pays membre donc de l'ONU. La Russie, pays membre de l'ONU, d'ailleurs, conseil permanent de l'ONU. Et aujourd'hui, nous avons un pays membre de l'ONU qui attaque un autre pays membre de l'ONU et ben, ce pays qui est attaqué demande des mesures, demande des sanctions contre l'agresseur. Mais non, c'est silence radio du côté européen. On se contente seulement de faire des dénonciations. Mais quel acte concret que les Européens et les Américains, donc ces grands pays membres de l'ONU, ont pris contre le Rwanda? Non. Jusqu'à présent, il n'y a pas de sanctions. Jusqu'à présent, on continue de collaborer avec le Rwanda. Jusqu'à présent, on continue d'acheter le coltan. Et on sait très bien que cela n'est pas exploité au Rwanda, qui est d'ailleurs, dans ce domaine-là, grand producteur et grand vendeur dans le monde entier. Et les institutions internationales continuent de l'acheter. Tout le monde sait cela. Ça se passe, et on est à la barre de tout le monde. Mais, après on nous dit, oh non, vous soutenez la Russie. Oh non, vous parlez bien de Vladimir Poutine. Ben écoutez, c'est la réalité qui se passe devant le monde entier. Et tout le monde, chacun est conscient de cela. Donc, il a fallu que la ministre des Affaires étrangères écrive une lettre officielle à ces institutions pour que ces institutions réfléchissent, commencent à réfléchir sur comment ils vont faire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important. Hein? Est de la RDC. Kinshasa exige la fin des partenariats du PSG, d'Arsenal et du Bayern Munich avec Visite au Rwanda. Vous voyez, sur le maillot de ces gens-là, souvent, l'entraînement, machin, vous voyez, c'est écrit là-dessus. Hein? C'est pour faire la pub, effectivement, du Rwanda. Aller visiter le tourisme, machin. Et même si ces gens, le Rwanda paye de l'argent à ces gens, mais il faut quand même dire que ça ne doit pas exister. Ils doivent mettre fin. Tout cela constitue une pression sur le Rwanda.
Maintenant, ils ne vont pas le faire. Parce que ce sont les mêmes qui traitent avec le Rwanda. Ce sont les mêmes qui s'asseyent autour de la table avec le Rwanda pour effectivement tracer les plans, comment déstabiliser, n'est-ce pas, la RDC. Parce qu'on sait que la RDC libre, une RDC émergente et une RDC développée, ben, ça ne fait pas l'affaire de ces grands pays-là. Parce qu'on sait que la RDC, effectivement, c'est un pays qui regorge énormément de richesses du sol et du sous-sol. Donc, il faut continuer à déstabiliser ce pays et à l'exploiter frauduleusement. Moi, je me pose même la question. Je me dis, mais écoutez, à quoi ça sert de déstabiliser un pays et de l'exploiter frauduleusement? Mais si vous voulez exploiter les ressources du sol et du sous-sol, ou bien vous vous êtes intéressé, n'est-ce pas, aux ressources du sol et du sous-sol d'un pays, mais vous allez par la voie légale. Vous demandez au gouvernement si vous pouvez travailler en partenariat. Mais puisque ces gens sont des voleurs, ils ne veulent pas effectivement payer la part des autres, mais ils passent par des corrupteurs, ils passent par des voleurs, ils passent par des pilleurs, ils passent par des criminels, par des assassins, pour déstabiliser les pays voisins et exploiter frauduleusement les ressources de ces pays-là. Vous voyez un peu l'esprit tordu de ces gens qui se prennent souvent comme donneurs de leçons. Prenons nos responsabilités au niveau de nos différents pays, à l'image du Mali, du Burkina et du Niger. Prenons nos responsabilités. Vous voyez récemment tout ce qui se passe au Mali, avec cette société canadienne qui exploite de l'or et qui refusait de payer la part du Mali. Mais non. Assimi Goïta a dit, ok, il n'y a pas de souci, nous allons te donner une leçon et tu vas comprendre. Ils ont saisi combien? 3 tonnes ou 4 tonnes d'or, hein, de la société Barrick. Et maintenant, on nous apprend qu'ils ont commencé à parler, machin, les gars. C'est ça, le respect, on l'impose. On l'expose. Mais il faut être un dirigeant de ce standing-là. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, comme je le dis, il doit choisir un camp. Il doit choisir un camp. Tu ne peux pas être à la tête d'un pays comme la RDC et forcément être un vassal de l'Occident. Et tu sais très bien que celui qui agresse ton pays, lui, c'est un occidental. C'est quelqu'un qui joue le jeu des occidentaux. Et donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas jouer le même jeu avec lui. Tu ne dois pas rentrer dans la même danse. Tu dois prendre alors, effectivement, tu vas faire la danse contraire. Tu dois te trouver des alliés capables de t'apporter le soutien que tu veux. Soutien militaire. Pour effectivement sécuriser ton pays. Et donc, voyons voir quand même, mesdames et messieurs, c'est très important parce que, voilà, tout cela montre le 2 poids 2 mesures de l'Occident. Voilà. Parce que quand on parle souvent, on nous dit, oh non. Dans une lettre adressée au club en question, la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Wagné, interpelle leur président et leur demande d'interroger la moralité de ces accords de sponsoring alors que le Rwanda mène une guerre dans l'est de son pays, la RDC. La culpabilité du Rwanda dans ce conflit est devenue incontestable, écrit Thérèse, effectivement, Wagné, la ministre des Affaires étrangères, avant d'ajouter « Votre sponsor est directement responsable de cette misère ». Il y a quelques jours, évidemment, une pétition en ligne a été lancée en France par un supporter du PSG qui dénonce la responsabilité des autorités rwandaises dans la guerre en cours dans l'est de la RDC. Celle-ci demande au président du club parisien, Nasser Al-Khalafi, effectivement, de ne pas renouveler le partenariat entre le PSG et le Rwanda qui doit prendre fin à la fin de cette saison 2025. La même chose aussi avec le club bavarois, effectivement de Bayern Munich, la même chose avec Arsenal. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, on a retiré le club de la main d'un président russe. Chelsea appartenait aux Russes. À ce monsieur-là, comme on l'appelle d'ailleurs, Abramovich, si je ne me trompe pas de son nom. Mais quand les opérations ont commencé en Ukraine, ils ont dit, oh non, c'est pas bon, machin. Ils ont sanctionné même les clubs russes. Ouais. Et vous, il faut qu'on vous demande pour que vous le fassiez pour un pays africain. Vous voyez le 2 poids 2 mesures. Vous voyez que vous n'êtes pas honnête dans tout ce que vous faites dans la vie. Vous voyez que vous n'êtes pas cohérent. Hein? Dans les conditions normales d'ailleurs. L'institution footballistique, la FIFA, tout ce qui est lié au Rwanda aujourd'hui, c'est-à-dire le Rwanda doit même être retiré de tout, à l'image de la Russie alors.
Le Rwanda ne doit participer à aucune compétition. La Russie a été retirée du football, a été retirée Ligue des Champions, Europa League, a été retirée de l'Euro, a été retirée de la Coupe du Monde. La Russie ne joue plus rien. L'équipe nationale russe ne joue plus rien. Ce n'est pas seulement l'équipe nationale du football. Hein. Il y a aussi l'équipe du handball, le hockey, tout ce qui est sport. La Russie est retirée de tout. Pendant les JO, qu'est-ce qu'on a dit? On dit non, les athlètes olympiques ils doivent jouer sous bannière neutre. Donc, si vous êtes russe, vous êtes sportif, vous voulez participer aux Jeux, on vous dit non, vous ne devez pas porter le drapeau russe. Pendant ce temps, le Rwanda est encore, n'est-ce pas, continue encore dans les institutions footballistiques, dans les institutions sportives internationales. Et vous voyez, ce deux poids deux mesures. Si la Russie est l'agresseur de l'Ukraine, le Rwanda est aujourd'hui l'agresseur de la RDC. Mais comme le Rwanda est occidental, le Rwanda est leur petit, Paul Kagame est leur petit. Non, il faut garder Paul Kagame. La Russie, on va continuer toujours, effectivement, à dire que Vladimir Poutine est l'agresseur. Vladimir Poutine est l'agresseur. Vous voyez, le deux poids deux mesures. Le monde, on voit les choses. On n'est pas bête, on n'est pas fou. On voit exactement ce qui se passe. Mais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, monsieur Tshisekedi, si vous avez de l'argent dans les banques étrangères occidentales, je crois que c'est le bon moment. C'est le bon moment de retirer tout ce que vous avez dans ces banques-là. Si vous avez encore des grands liens avec les Occidentaux, c'est le bon moment de rompre, de réfléchir à comment il faut rompre. Ça, c'est clair et net. Sinon, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous serez délogé de votre... Mais c'est la réalité. C'est un double jeu. Vous ne pouvez pas continuer à dire non, nous allons infliger une défaite, nous allons donner une réponse rigoureuse. Jusqu'à présent, cette réponse n'est pas venue. Le peuple va vous comprendre à un moment donné. L'armée va prendre ses responsabilités à un moment donné. Donc, c'est le bon moment de réfléchir à tout ça. Mais en ce qui concerne ces institutions internationales, là, ces clubs, machin, je crois qu'ils vont absolument rien faire. Ils se disent, oh non, ça se passe en Afrique, bon, nous on n'a rien à voir dans ça. À partir du moment où on fait rentrer l'argent dans la caisse, c'est pas notre problème. Or, c'est le même problème avec la Russie. Il n'y a pas de différence. Pour nous, il n'y a pas de différence. Mais pour eux, il y a une différence. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure.